Il est très important de comprendre le processus de la langue, notamment de la langue française. La langue française, il y a l'écrit et il y a l'oral. Et ce qui est écrit ne nous dit pas comment ça doit se prononcer. Le même mot écrit ne se prononcera pas de la même manière s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Alors, il y a eu des évolutions qui ont fait croire, qui ont égaré, parce qu'on aidait les gens, disent, par exemple, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui fait que un mot est féminin ou masculin, ils vous diront, ah ben si c'est féminin, on met un E à la fin. Mais c'est complètement idiot. Ça a été fait, mais c'est complètement idiot. Petit, par exemple, doit s'écrire petit, P-E-T-I-T, et se prononcer, le T se prononcera si c'est féminin, et il ne se prononcera pas si c'est masculin, point final. Donc l'occultation des consonnes finales, elle n'a pas à apparaître au niveau de l'orthographe, elle a à apparaître au niveau du contexte. Et ça qu'on a oublié, et ça crée beaucoup de confusion. Il faut bien comprendre que, bien sûr, ce qui vient fausser les choses, c'est qu'après on a rajouté des choses. On a rajouté des signes diacritiques pour aider à prononcer correctement, soi-disant. On a vu ce qui s'est passé, ce que ça a donné en hébreu. En hébreu, on est arrivé à des aberrations totales. Puisque, par exemple, le pronom personnel de la deuxième personne, au masculin c'est ata, et au féminin c'est at. Alors que tout l'hébreu par ailleurs nous dit bien que le a est féminin, comme gadol, qui veut dire grand, eh bien, gedola veut dire grande. Donc gedola, the a marque le féminin. Et gadol, eh bien, on ne le prononce pas. Il n'y a pas de a. Donc, comment se fait-il qu'on soit arrivé à dire, par exemple, des prières en hébreu, où on s'adresse à Dieu, on le bénit, c'est le barour, et on dit barour ata, barour ata. Alors, ata, en s'adressant à Dieu qui est masculin. Ata, comment est-ce que ata peut désigner le masculin? Et en même temps, barour, c'est la forme masculine. Donc, dans une seule bénédiction, on a déjà une contradiction. On emploie, au niveau de l'adjectif, on emploie une forme sans A, et au niveau du pronom personnel, on emploie une forme avec A. Et inversement, on va désigner une femme avec le at, où il n'y a pas le A, et c'est l'homme qui sera désigné avec attaque, où il y a le A. Pourquoi s'arracher les cheveux?